Les fabricants distribuent le diisocyanate de toluène, communément appelé TDI, dans une variété de formats, y compris les wagons-citernes. Dans cette section, nous discuterons des directives pour le déchargement du diisocyanate de toluène des wagons-citernes, y compris la préparation pour le déchargement, la documentation, les renseignements réglementaires, le pré-déchargement, les équipements de protection individuelle, le branchement, les opérations de transfert, le débranchement et la préparation pour le retour. La réception, la manutention et l'expédition du TDI exigent la conformité aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux concernant les matières dangereuses. Assurez-vous de connaître ces règlements et de les respecter en tout temps. Il est recommandé d'élaborer et de suivre une liste de vérification complète tout au long de la séquence de déchargement. Voici un exemple de processus à considérer. Activez les freins sur le wagon-citerne. Calez les roues correctement pour éviter qu'elles ne roulent dans les deux sens. Et les drapeaux bleus utilisés comme avertissement pour empêcher l'accès à la zone de déchargement. À l'extérieur des États-Unis, différentes réglementations peuvent s'appliquer, alors adaptez-vous aux besoins. Aux États-Unis, l'utilisation des sabots de déraillement répondra aux exigences du DOT en matière de prévention de l'accès. Dans la plupart des cas, les documents d'expédition et le certificat d'analyse auront été envoyés au bureau de réception de votre entreprise avant la livraison du wagon-citerne. Vérifiez les documents pour valider le numéro du wagon-citerne, l'étiquette d'identification du produit, le sceau de sécurité et que l'identité du matériel reçu est le bon produit de TDI. Examinez les valeurs du certificat d'analyse pour vous assurer que le produit respecte les spécifications requises. Une fois tous les documents vérifiés, vérifiez le wagon-citerne lui-même. Commencez par vérifier les plaques de danger. Assurez-vous qu'elles sont correctes pour le produit indiqué sur les documents d'expédition. En dehors des États-Unis, des règlements différents peuvent s'appliquer. Aux États-Unis, le Department of Transportation, ou DOT, réglemente le transport du diisocyanate de toluène. Bien qu'il existe divers règlements couvrant l'expédition du TDI, il sera typiquement classé UN 2078, diisocyanate de toluène, classe 6.1, groupe d'emballage 2. Les lettres RQ sont inscrites avant ou après la description de l'envoi lorsque les colis individuels contiennent 45,3 kg ou 100 livres ou plus de TDI. Le placard de matières dangereuses avec le marquage UN 2078 affiché est le placard typique utilisé pour l'expédition de ce matériel. Les wagons-citernes avec le TDI doivent avoir les étiquettes ou les placards requis. Le document d'expédition doit inclure un numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence disponible 24 heures sur 24 et des informations appropriées sur les interventions d'urgence. L'entreposage et la manipulation du TDI dans votre établissement peuvent être assujettis à d'autres règlements, alors adaptez le processus aux besoins. Comparez le numéro du wagon-citerne au numéro indiqué sur les documents d'expédition. Vérifiez le wagon-citerne pour vous assurer que les numéros sur les sceaux de sécurité correspondent aux numéros indiqués sur les documents. Confirmez également que les sceaux ne sont pas brisés et n'ont pas été altérés de quelque manière que ce soit. Vous devrez briser le sceau de la trappe du couvercle de soupape, retirer la goupille de fixation et ouvrir la trappe pour vérifier la température du produit et la pression du tampon. Retirez soigneusement le capuchon de fermeture du puits thermométrique. Si le wagon est équipé d'une soupape, sur le tube thermométrique, ouvrez délicatement la soupape. Insérez un thermomètre approprié dans le puits thermométrique pour déterminer si le wagon a la bonne température pour le déchargement. Afin d'éviter tout contact ou toute exposition au TDI, portez un équipement de protection individuelle pendant les activités de raccordement, d'échantillonnage, de démarrage de l'écoulement et de débranchement. Cela comprend des vêtements imperméables appropriés, comme un ensemble de protection contre les produits chimiques, incluant des gants et des bottes résistants aux produits chimiques, ainsi qu'un respirateur à adduction d'air à masque complet approuvé. Utilisez un dispositif de protection contre les chutes pour monter en haut du wagon. Les opérateurs de déchargement portent un équipement de protection individuelle chaque fois qu'il y a un risque d'exposition au TDI.
Vérifiez l'emplacement et le fonctionnement de la station de lavage des yeux et de la douche de sécurité les plus proches. Vérifiez que la soupape d'admission d'air du wagon est fermée, puis retirez soigneusement le bouchon et installez un raccord équipé d'un manomètre. S'assurez que la vanne d'entrée d'air sur le raccord de la vanne de purge est fermée, puis ouvrez soigneusement la vanne d'entrée d'air sur le wagon pour vérifier la pression du tampon sur le wagon. Une fois les documents et les vérifications de wagon-citerne terminés, la prochaine étape consiste à vérifier votre propre équipement. Si le contenu du wagon-citerne doit être déchargé dans un réservoir de réception, assurez-vous que le réservoir est le bon pour le produit et qu'il y a suffisamment d'espace dans le réservoir pour contenir cet envoi. Identifiez clairement la connexion de déchargement sur la ligne de réception. Vérifiez les boyaux de déchargement avant d'effectuer des raccordements au wagon ou à la ligne de réception. Les boyaux de transfert pour les produits de TDI ont généralement un diamètre de 5,08 cm, 2 pouces, pour les différencier des boyaux et raccords de 7,62 cm, 3 pouces de diamètre, généralement utilisés pour les produits de polyol. Les boyaux peuvent également être codés par couleur et ou étiquetés pour éliminer les erreurs de transfert. Comme le TDI réagit à l'humidité, il est important que les boyaux soient secs. S'il y a un risque de problème avec un boyau, mettez-le de côté, étiquetez-le et prenez un autre boyau pour terminer le transfert. Au besoin, remplacez le joint d'étanchéité et assurez-vous de mettre l'ancien joint au rebut correctement. Assurez-vous que les raccords à déconnexion rapide et les joints d'étanchéité du boyau sont en bon état de fonctionnement afin que ce dernier puisse être solidement verrouillé sur la soupape d'évacuation du wagon-citerne et sur la ligne de réception. S'il y a un risque de problème avec un boyau, mettez-le de côté, étiquetez-le et prenez un autre boyau pour terminer le transfert. Tous ces contrôles dans ce processus d'échantillonnage peuvent sembler inutiles, car cette opération est de routine, mais prendre ces précautions à chaque fois réduira le risque de contamination du produit et de débordement potentiel. Les wagons-citernes sont habituellement déchargés à l'aide de l'azote et de l'air sec. Une autre méthode consiste à décharger le conteneur à l'aide d'une pompe, tout en ajoutant de l'azote ou de l'air sec pour maintenir une atmosphère sèche dans le wagon-citerne. Lors du déchargement avec l'une ou l'autre de ces méthodes, les principales pratiques de l'industrie ont permis d'évacuer les vapeurs absorbées ou épurées du TDI avant d'être rejetées dans l'atmosphère. Un système d'échange de vapeur en boucle fermée, utilisant une pompe de produit, est un autre moyen de décharger le TDI. La boucle fermée signifie qu'aucune vapeur ne s'échappe du système dans l'atmosphère et qu'aucune humidité de l'atmosphère ne pénètre dans le système. Si de l'air sec est utilisé pour le déchargement, il est extrêmement important de vérifier les signes d'humidité. De nombreuses entreprises recommandent un point de rosée de moins 40 degrés Celsius ou moins 40 degrés Fahrenheit. Commencez le processus de connexion en vérifiant la source d'azote ou d'air sec. Assurez-vous que le manomètre fonctionne correctement et que le boyau est fixé solidement. Vérifiez le joint d'étanchéité du boyau pour déceler toute fissure ou anomalie qui pourrait empêcher une bonne étanchéité. Vérifiez que la soupape de décharge du wagon-citerne est fermée et retirez soigneusement le bouchon de cette vanne. Installez le raccord de vanne de purge nécessaire dans la vanne de décharge. La prochaine étape est de raccorder le boyau de 5,08 cm ou 2 pouces au raccord installé dans la soupape d'évacuation du wagon-citerne. Connectez le boyau d'alimentation en azote ou en air sec au raccord installé dans la vanne d'entrée d'air. Une fois que toutes les connexions ont été correctement sécurisées et que la liste de vérification a été complétée, l'opération de transfert peut commencer. Ouvrez lentement la soupape d'évacuation du wagon-citerne. Ouvrez ensuite la valve de la ligne de réception. Le produit devrait maintenant s'écouler dans la tubulure de déchargement. Ensuite, ouvrez la vanne d'entrée d'air sur le raccord de la vanne de purge, puis ouvrez la vanne de la source d'azote ou d'air sec. Une fois que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de fuite dans le système, la pression d'azote ou d'air sec devra être augmentée à une pression typique, généralement entre 10 et 20 livres par pouce carré, selon le taux de déchargement souhaité. Vérifiez auprès de votre fournisseur si des pressions plus élevées sont souhaitées. Vérifiez le manomètre pour vous assurer que la pression constante est maintenue dans le wagon-citerne jusqu'à ce que le déchargement soit terminé.
Pendant le processus de déchargement, les opérateurs restent généralement dans la zone pour surveiller le transfert du produit. Le DOT des États-Unis exige qu'une personne qualifiée assiste à l'opération de déchargement lorsque le transporteur est présent. Si le transporteur quitte les lieux, la pratique de l'industrie recommande quand même qu'une personne qualifiée assiste à l'opération de déchargement. Être présent signifie que la personne présente est attentive et qu'elle a une vue dégagée de l'opération de déchargement tout au long du processus. Une personne qualifiée est correctement informée des procédures de déchargement. Elle est responsable de la conformité à toutes les réglementations applicables et elle est familière avec la nature et les propriétés du matériau concerné. Elle connaît les procédures d'urgence appropriées et, en cas d'urgence, a l'autorité et la capacité d'arrêter immédiatement le flux du produit. Des systèmes de signalisation comprenant des équipements de surveillance, tels que des caméras, peuvent être utilisés pour informer les personnes présentes dans l'installation qu'un problème peut exister afin que le flux des produits puisse être immédiatement interrompu. De plus, les autres précautions de sécurité comprennent interdiction de fumer, de vapoter ou d'utiliser d'autres produits du tabac, de manger et de boire dans la zone pendant le processus de transfert. Surveiller la quantité de produits transférés en tout temps. Cela peut être réalisé à l'aide d'un débitmètre en ligne, en observant le poids du wagon-citerne s'il y a une pesée à la station de déchargement, ou en surveillant l'augmentation du niveau dans le réservoir de stockage. L'utilisation de 2 méthodes de mesure de niveau fournit un niveau de sécurité supplémentaire et réduit le risque de débordement. Ne vous fiez pas au système d'arrêt automatique pour arrêter le processus de déchargement. Ce type de système n'est pas infaillible. Il n'y a absolument aucun substitut à un opérateur attentif. Surveillez le fonctionnement pour vous assurer que le tampon d'azote ou d'air sec est maintenu dans le wagon-citerne. Une fois le wagon-citerne vidé, débranchez-le du système avec le même soin qu'il a été connecté. Tout d'abord, fermez la vanne d'entrée d'azote ou d'air sec sur le wagon-citerne et coupez la source d'azote ou d'air sec. Fermez la vanne de décharge du produit sur le wagon-citerne. Attendez un délai convenable pour permettre l'achèvement du processus de fermeture ou d'arrêt, habituellement environ 1 minute dans la plupart des cas. Ouvrez ensuite la soupape interne pour souffler la balance du matériel restant dans le boyau vers le réservoir de stockage. Veillez à ne pas trop pressuriser le réservoir de réception pendant le dégagement du boyau. Une fois le boyau dégagé, fermez la vanne de décharge du produit sur le wagon-citerne et la vanne sur la conduite de réception. Ouvrez ensuite la soupape de purge pour dépressuriser le boyau de déchargement. Assurez-vous de recueillir tout produit excédentaire dans un récipient contenant une solution neutralisante. Fermez maintenant la vanne de purge. Une fois cela terminé, débranchez soigneusement le tuyau de déchargement du wagon-citerne et, au besoin, de la ligne de réception. Utilisez un récipient sous les extrémités du boyau pour capter tout écoulement de produit. Remettez les bouchons ou capuchons et fermez les extrémités du boyau immédiatement après le débranchement. Retirez le raccord de la vanne de décharge du wagon-citerne et installez le capuchon de fermeture. Vérifiez à nouveau que le wagon-citerne est toujours sous pression, habituellement avec un minimum de 5 à 10 livres par pouce carré d'azote ou d'air sec. Cela permettra de s'assurer que l'humidité ne pénètre pas dans le wagon-citerne et ne réagit pas avec le TDI résiduel pendant son retour. Ensuite, dépressurisez et débranchez soigneusement le boyau d'air sec ou d'azote de la vanne d'entrée du wagon-citerne. Retirez le raccord de la vanne d'azote du wagon-citerne et remettez le capuchon de fermeture. Enfin, retirez le thermomètre du puits thermométrique, fermez la valve s'il y en a une présente et remettez le capuchon de fermeture. Vérifiez toutes les vannes pour vous assurer qu'elles sont complètement fermées et tous les capuchons de fermeture pour vérifier qu'ils sont bien serrés avec une clé. Fermez la trappe du couvercle de vanne, installez la goupille de fixation et appliquez un sceau inviolable pour le trajet de retour. Consultez les règlements provinciaux et locaux pour obtenir des renseignements sur les matières déversées. Le DOT des États-Unis exige également que tout matériau déversé ou tout résidu de produit soit retiré de la surface extérieure du wagon-citerne avant qu'il ne soit approuvé pour le trajet de retour. Remplissez la liste de vérification pour vous assurer que le wagon-citerne est correctement préparé pour l'expédition de retour.
s'il y a des défauts qui doivent être corrigés avant que le wagon-citerne puisse être retourné ou avant le chargement du wagon-citerne pour la prochaine expédition, avisez le fournisseur. Finalement, retirez les cales de roue, les drapeaux bleus et les sabots de déraillement. Retournez les documents au bureau de réception et, s'il n'y a pas de défaut, avisez le personnel approprié que le wagon-citerne vide est prêt pour le retour. Dans cette section, nous avons discuté des pratiques de déchargement du diisocyanate de toluène des wagons-citernes, y compris la préparation pour le déchargement, la documentation, les renseignements réglementaires, le pré-déchargement, les équipements de protection individuelle, le branchement, les opérations de transfert, le débranchement et la préparation pour le retour. Si vous avez d'autres questions ou si vous n'êtes pas certain des mesures à prendre, demandez à votre superviseur ou à votre chef d'équipe ou communiquez avec le fabricant du produit. Pour plus d'informations sur les sujets abordés dans cette section, consultez les sources, notamment la littérature suivante développée par le Center for the Polyurethanes Industry, Guidelines for Diisocyanate Storage Tank Systems, Guidelines for Receiving and Unloading TDI, Unloading Toluene Diisocyanate Rail Cars.